Le Détour a reçu le prix ADAGP Révélation Jeunesse 2023. C'est l'histoire de 2 enfants qui vivent au bord de la mer et qui ratent le matin le bus qui devait les emmener à l'école. C'est un frère et une sœur. Il leur est pas arrivé des trucs de dingue dans la journée, mais ils ont quand même expérimenté une liberté totale. Et donc il fallait une situation où les adultes n'interviennent pas pour qu'ils puissent faire leur histoire. Et j'ai commencé à réfléchir à ce projet en arrivant ici à Doëlens, un petit port de pêche en Bretagne, dans lequel je suis arrivée en 2018. Et moi qui avais plutôt l'habitude de dessiner la ville avec la foule, les gens qui marchent, quelque chose d'assez grouillant, je me suis retrouvée ici avec des paysages assez calmes et sereins. Et au début, j'étais un petit peu... je savais pas trop comment représenter ça. En fait, je faisais des grandes marches partout dans le coin. Je prenais des photos et puis à partir des photos que j'avais prises, je dessinais dans mon bureau les paysages que j'avais rencontrés. Et j'en ai dessiné des dizaines et des dizaines. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ces paysages devaient servir à un récit. Mon idée de départ, c'était vraiment que la narration se fasse quasiment uniquement par les images. Donc j'ai vraiment commencé par dessiner les images et faire un storyboard très précis de ce que je voulais dessiner. Et le texte est venu vraiment à la fin. Il y a certaines pages qui sont des grandes doubles pages peintes à la gouache, avec beaucoup de détails, dans lesquelles j'aimerais que le spectateur puisse se plonger et passer du temps. Et pour dessiner les personnages qui sont assez vifs et en mouvement, là j'ai utilisé des crayons de couleur. Vraiment 5 couleurs différentes, pas plus. Ce que j'aime avec la gouache, c'est une peinture qui est jamais fixée. On remet un petit peu d'eau dessus, on peut la retravailler, on peut changer des choses. Après, j'aime vraiment la matière. Je trouve que les noirs de la gouache sont très profonds. Avec juste un tube de gouache, en fait, on peut faire une infinité de tons différents. Ça, j'aime vraiment bien. J'ai jamais osé faire l'école buissonnière quand j'étais enfant, et pourtant j'en rêvais. Je trouvais ça chouette de faire vivre ça à mes personnages. Après, si ça donne envie à certains adultes ou enfants de prendre une journée buissonnière de temps en temps, je serais ravie. Pour les 2 autres livres que j'ai illustrés, La Belle Jeannette et Le Vieil Homme et les Mouettes, donc toujours du même auteur, Rémi Courgeon. Là, c'est vraiment un travail d'illustration. Je me suis vraiment laissée porter par le texte d'un autre, et ça, c'est vraiment hyper agréable aussi de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, l'enrichir, en quelque sorte. Je suis en train de préparer une exposition dans laquelle je vais montrer essentiellement des dessins de paysages. Là, je vais me laisser aller vraiment à dessiner ce que j'ai envie de dessiner sans les contraintes d'une narration, en fait. Là, c'est des paysages du coin que je suis en train de dessiner complètement en noir et blanc, sans couleur. J'aime bien cette économie et j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs, beaucoup d'outils. Je m'adapterai à l'environnement que je vais dessiner. En fait, je suis tout le temps en train de... Partout où je vais, tout le temps, c'est un petit peu fatigant parce que je suis tout le temps en train de me demander comment je pourrais représenter ce que j'ai devant les yeux. Même dans le métro, parfois je fixe les gens sans les dessiner, mais je commence à dessiner leur oreille dans ma tête ou leur nez. En fait, j'arrive jamais à m'arrêter de dessiner, même si je dessine pas.